j'avais envie qu'on parle d'un sujet. Magla, quand tu étais venu donc en décembre dernier, tu nous avais parlé du harcèlement que subissent les streameuses au quotidien. Ça avait touché beaucoup de gens qui l'avaient aussi un peu découvert, de se rendre compte justement que c'était quelque chose, au-delà de quelques messages déplacés ou quoi, ça pouvait être quelque chose de très régulier, très intense. Et récemment, là je crois il y a une semaine, 10 jours, j'ai vu passer un article sur je ne sais plus quel site disant que justement un de tes harceleurs, donc du coup, avait été condamné à une peine de prison d'1 an, dont 6 mois ferme. Ouais, c'est ça, avec interdiction d'approcher et interdiction d'exercer le métier de streamer. Et alors, je suis désolée si ça va être un peu décousu, etc., parce que c'est un peu compliqué. Magla, il n'y a aucun souci. Mais en gros, la personne dont je parlais sur le dernier Popcorn, c'était cette personne. Celui qui faisait compte sur compte et qui me menaçait de mort, de tuer mon chien, de venir. Du coup, oui, des quasiment centaines de messages par jour avec plein de comptes différents, sur plein de réseaux différents, ce qui fait que tu ne pouvais pas juste bloquer la personne ou autre. Je ne pouvais pas le bloquer. En fait, je le retrouvais même sous Popcorn des fois quand j'étais là, sous les vidéos de Zach Nani. C'était partout. Et en fait, à un moment, il n'y a plus de nouvelles. Et je me suis dit, OK, il a arrêté, c'est top. J'étais quand même un peu stressée, mais je me suis dit, c'est chouette. Et en fait, il est revenu un fameux jour. Et donc, j'ai fait un live où j'ai expliqué à la communauté, j'ai fait, voilà, ce mec-là qui vient sur le chat et qui me harcèle encore, c'est lui. Et j'ai tout expliqué au chat. Ça fait 1 an, etc. Dizaines de messages. Il tapait dans les murs, il écrivait avec son sang mon prénom. C'était, je vous épargne. Ouais, c'était allé assez loin et c'était dur. Donc, moi, j'avais vraiment un côté, les 6 derniers mois de l'année dernière, j'étais vraiment une merde. Mentalement, j'étais vraiment pas bien. J'avais trop peur. Dès qu'il y avait un bruit chez moi, je me disais, putain, il est là. Une pression permanente, etc., quoi. Ouais, j'étais pas bien. Du coup, en plus, je me disais, putain, il est revenu. J'avais 3 mois de sursis. Je sais pas ce qu'il a fait. Et un jour, en live, donc j'explique tout. Et je me dis, bon, de toute façon, ma plainte, elle avait pas pris. Parce que j'étais allée faire porter plainte une première fois où la police m'avait dit, ouais, non, c'est Internet, on s'en fiche, c'est bon, vous pouvez bloquer. Donc, déjà, deuxième trauma, je me dis, super, on m'écoute pas. Et un jour, on reçoit un appel avec mon copain. Et c'était un pote de mon copain qui fait écoute, est-ce que tu connais Magla? Et est-ce que c'est. le prénom a été donné, donc Jeff, est-ce que c'est lui qui la harcèle? Donc nous, on dit mais il se passe quoi? Et donc, pour vous faire vraiment court, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une magistrate qui était sur le cas de ce gars. Parce qu'apparemment, il était connu dans sa ville. Mais il avait des antécédents psychiatriques, je crois. Il avait des antécédents et du coup, il le suivait, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Il était parti en prison 3 mois, c'est pour ça que j'avais plus de nouvelles. Et il venait juste de ressortir. Ah oui, ton répit, c'était parce que le mec a pris 3 mois pour un autre truc. Pour un autre truc, mais c'était pas parce que j'ai porté plainte ou honte, parce que j'ai pas réussi. On m'a refusé ma plainte. Et du coup, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Ça va peut-être avancer, c'est chouette. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le mec gravait mon nom en cellule, il a envoyé des mails à la magistrate, il a insulté la magistrate, et en fait, elle est tombée sur ce nom, elle a fait « Ok, je vais voir qui est Magla ». Et vraiment, coïncidence, et même moi, j'ai encore du mal à y croire, elle est tombée sur mon live. Ah ouais, mais pile sur le live. L'histoire est dingue, en fait. Ah ouais. Ça m'a choquée, en fait. Je me rappelle, mais c'était un mardi après, je parlais de ça, elle me fait « Oui, mardi, t'as parlé de ça, etc. » Je suis pile tombée sur ton live en cherchant ton nom. Je fais « Ok, la dinguerie, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a fait « Écoute, nous, on veut le coffrer. On cherche à le faire depuis un moment, il reste pas longtemps. Oui, c'est un danger pour la société, quoi. C'est un danger, il veut porter atteinte à ta vie, on le voit bien. Donc tu vas réunir tout ce que tu as. Demain, tu vas au poste de sa ville et tu vas déposer ta plainte. Il y a quelqu'un qui t'attend, c'est appelé, vas-y. Donc déjà, moi, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu quelque chose qui va aussi vite. Moi, qui avance et qui a l'air d'être... Je me dis, ok, ça va avancer, on va faire quelque chose. Donc je me déplace, je fais tout le dossier de plainte. J'avais 300 screens, etc. J'avais tout digué, donc je revivais le trauma encore et encore. Je me disais, ouais, c'est vrai qu'il y avait ça, et ça. Et on y est allé. On a porté plainte. J'ai plus de nouvelles. Vraiment, plus grand-chose. Et en fait, je suis partie en vacances pour me libérer de ça, parce que j'étais vraiment pas bien. Et jour 1, j'atterris et je vois le Parisien en mode « Ah, Jeff, condamné, etc. » Je fais « Attendez, il se passe quoi ?» Ah ouais, genre tu portes plainte, enfin, tu fais toutes les démarches que la magistrate t'a conseillées, etc. Il se passe une semaine, quoi Il a dû se passer 1 mois, j'ai pas la notion du temps. Donc t'as 1 mois, justement, où... Je savais pas ce qui se passait, mais j'avais plus de nouvelles de ce gars, rien, je me dis... Ok, donc peut-être qu'il attendais peut-être aussi un appel de ça y est, ça aboutit, on l'a trouvé. Un mail, un appel, on m'a dit oui, tu auras un mail, quelque chose, on tiendra au courant. Du coup, moi, j'avais plus de nouvelles, donc j'ai essayé de sortir ça de ma tête. Je me dis bon, peut-être que c'est bon. Et du coup, je l'ai appris en même temps que tout le monde. Jour 1 de vacances, j'atterris à l'aéroport, je vois le Parisien, en plus en abonné, je pouvais pas lire, j'étais super inquiète, j'étais en stress. Je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. T'apprends l'avancée de ton affaire entre guillemets comme ça, et tu peux même pas tout lire. Non, je pouvais même pas lire, on m'avait rien envoyé, j'ai même pas été contactée pour qu'on me dise est-ce que tu veux qu'on en parle. Donc j'ai tout vu, tout appris,
compris. Et finalement, des amis étaient abonnés, donc ils m'ont envoyé le truc. Et pareil, je voulais bien dire, c'est pas une dizaine de messages, parce que l'article dit c'est une dizaine de messages qu'ils m'envoient. C'était par jour. Mais c'est même pas ça. C'est parce que même, tu nous en avais déjà parlé à l'époque. Ça, c'était menaces de mort, de viol, ils voulaient tuer mon chien, etc. Et même sur ses comptes de ses réseaux, ils faisaient que des posts sur toi. Ouais, c'était que sur moi. Et ça allait loin. Du coup, je me dis, chouette, ça y est, il se passe quelque chose, enfin. Et j'étais un peu en stress, je me dis, mais c'est stressant de mettre quelqu'un en prison. Et j'ai eu un gros contre-coup, en fait, pendant toutes mes vacances, où je me dis, putain, j'ai mis quelqu'un en prison. Et je l'ai très mal vécu, honnêtement. Je me suis dit, mais c'est ma responsabilité. Ok, c'est cool, il y est, mais en plus, pour combien de temps? Pour 1 an? Ok. Oui, parce que l'aspect protection, j'imagine que toi, dans ta tête, du coup, il y a ce truc qui est autour de toi, où tu y penses toujours un peu. Donc là, c'est passé justement à la suite, où au moins il est condamné, donc ça avance, parce que c'était aussi ce qui nous choquait. Et même là, ce que tu redis, tu vas porter plainte, et on te dit non. Tu peux pas. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'étais vraiment restée dans ce truc. Je me dis, bon, je vais vivre avec ce harcèlement. On a refusé ma plainte, on s'est un peu foutu de moi. Et là, en fait, l'appel de cette personne, et vraiment, s'ils regardent l'émission, je les remercie. J'ai été entourée par 3 femmes merveilleuses qui m'ont appelée, qui m'ont expliqué, qui m'ont vraiment dit, prends ton temps, tout va bien. Enfin, vraiment merveilleuses, qui ont compris. Et c'est allé super vite. Et du coup, moi, ce que je voulais dire dessus, c'est. J'aimerais déjà que ça fasse plus ou moins jurisprudence pour que les gens, en général, soient protégés de ce genre de harcèlement parce que c'est pas vivable et que ce ne soit pas de la chance. J'ai eu la chance d'être au bon moment, de faire un live au bon moment. Et moi, je revois quand même les fois où ma plainte, elle a été refusée, etc. Quand je leur en ai parlé, elles étaient outrées, par contre. Elles ont dit, c'est pas normal, parce qu'on peut pas refuser votre plainte, et ça, c'est important de vous le dire. Mais du coup, c'est pas normal que ce soit de la chance. Du coup, je suis un peu coup-ci, coup-ça. Je me dis, c'est cool, ça avance, et j'espère que ça va donner de l'espoir pour que ça soit condamnable. Maintenant, d'un autre côté, je me dis, mais j'ai eu de la chance. Et ça me rend triste. Ah, tu m'étonnes, parce que c'est vrai que là, l'histoire que tu me dis, c'est un alignement des astres, justement pour que tout rentre, parce que sinon, tu pouvais ne pas avoir de nouvelles, le mec sorti de prison pour un autre truc, et le truc continuait, était un peu en mode, ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est jusqu'où, quoi. C'est-à-dire que c'est des mecs qui doivent passer limite à l'acte pour qu'on se dise, ah bah merde. Souvent, c'est ce qu'on te dit. Tu vois, quand il y a des plaintes pour harcèlement ou ce genre de trucs sur Internet, souvent, ce qu'on te dit, c'est que tant qu'il n'y a pas atteinte physique ou morale prouvée, eh bien, il n'y aura pas d'action, tu vois. Donc, atteinte morale prouvée, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mot d'un psychologue ou ce genre de choses, tu vois. Et physique, ça veut dire que tu as pris sur toi, quoi. Puis c'est souvent trop tard. Tu dois attendre qu'il se passe un truc. C'est ce qu'on m'avait dit au poste la première fois. Quand j'ai montré les screens. Ça aurait été plus simple qu'il t'ait déjà agressé, en fait. Ouais, c'est ça. Ils m'ont dit, on est désolé, d'accord, il a l'air de vouloir atteindre à votre vie, en disant oui, elle va payer pour ce qu'elle a fait, etc. Je le connaissais pas, pour vous situer, c'était un érotomane, donc il pensait avoir une relation avec moi. Et donc il était persuadé qu'il était en couple avec moi, qu'il taguait tous mes potes, il taguait Jill, Squeezie, etc. En mode oui, vous nous l'avez volé. Enfin, c'était vraiment il s'est inventé délirant. Un monde. Et du coup, il me disait oui, mais en fait ça se voit que c'est délirant, mais on peut rien faire. Il a pas dit mot pour mot, je veux te tuer. Et du coup là, donc 1 an total, 6 mois ferme. Il a une interdiction de te parler, de m'approcher, de me mentionner, tout ça. Il a interdiction de tout ça. De devenir streamer. Alors ça, je ne savais pas. J'ai découvert pour ne pas être dans la même activité que toi, si jamais. Je pense même approcher les autres streameuses, j'imagine. Pas la même sphère, quoi. Sur le compte, en fait, au début, il phasait sur d'autres streameuses. Donc des copines, etc. Et en fait, c'est aussi pour ça que je m'en suis voulu à moi-même et que c'était dur pour moi. Tout a commencé et je pensais que c'était ma faute parce que j'ai reposté une de ses stories. Et je savais pas, en fait. Je me dis, la story, elle est gentille, je vais la reposter. Et tu penses que tu lui as donné l'attention qui a déclenché le truc. En fait, on était remonté sur le compte et on s'est rendu compte que c'était cette story qui a tout déclenché. À partir de cette story, il y a une dizaine de messages. Il faisait des chaînes YouTube avec mot de passe Je t'aime Magla. Enfin, c'était. Et combien de meufs t'as potentiellement sauvé aussi? C'est ça qu'il faut se dire. J'espère. Pour une story. Oui, j'espère. Et puis même au-delà de ça, tu vois, c'est vrai que tu te dis oui, j'ai quand même envoyé quelqu'un en prison et tout. Déjà, c'est pas que toi, tu vois, il y a des antécédents. Et puis aussi et surtout, faut bien que ça arrive et faut bien qu'au bout d'un moment, des gens se rendent compte. Et si le cas te concerne là, mais si ça peut faire avancer les choses, c'est positif. Totalement. Et puis toi, tu vivais dans une prison aussi, quelque part. C'est ça. Oui, j'avais peur de sortir, j'avais peur des bruits chez moi, c'était pas bon. C'est ce que tu veux aussi, j'imagine, ce truc de jurisprudence, justement, parce que on a beaucoup vu même, justement, que les femmes dans l'ensemble, mais aussi, justement, quand je travaille sur Internet, donc streameuses ou autres, ce que tu peux recevoir. Et c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir quelques personnes qui sont un peu comme ça. Je sais pas exactement si c'est une pathologie ou autre, mais je sais plus qui ça a été, justement, Kayane, justement, qui avait cette histoire, mais aussi d'autres streameuses récemment, justement, où on voyait, où c'était du harcèlement avec un peu les mêmes agissements, plusieurs comptes, des messages, justement, qui s'arrêtent jamais, etc. Et c'est ça qu'il y a besoin de pouvoir agir. Donc si ça peut servir de point de base, c'est bien. Mais encore une fois, il y a ce truc où juste ça a été aléatoire totalement. Quoi. Après, ce que je me dis, c'est il y a quand même des gens qui m'ont appelé, qui écoutaient, même au commissariat où je suis allée, on m'a écouté. Donc ça avance et il y a des gens bien. Il y a des gens qui écoutent, etc. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est si vous avez peur d'aller porter plainte, et je sais que c'est difficile,
parce que tu revis tout. Vraiment, tant que tu l'as pas vécu, je pense que tu peux pas le comprendre, parce que je pensais pas que ça m'atteindrait autant. Et ne lâchez pas, en fait. Et au pire, venez parler, et il faut pas hésiter. On se soutient, en fait. Et je pense que c'est important d'avoir des gens à qui en parler, et que les gens aussi, les viewers, puissent le comprendre. Que des fois, t'es pas bien. Moi, je sais, j'ai des lives où j'étais à fleur de peau, j'étais pas bien, et les viewers comprenaient pas. Mais juste avant, j'avais eu des dizaines de messages. Je me disais, putain, encore. Oui, tu dis que le mec va être sur le live, et il va réagir à tout ça et tout, quoi. En tout cas, bravo d'en parler. Publiquement, etc., t'as été tellement forte de vivre tout ça, de pouvoir justement traverser toute cette période, de continuer. Parce qu'encore une fois, c'est aussi des moments de... Quand tu as un mois de doute où tu as posé un dossier, la plainte, et que tu attends ensuite, bravo, et c'est important justement de... Mais merci de m'inviter pour en parler aussi, je trouve que c'est important. Et de toute façon, je pense que le mot de fin là-dessus, c'est qu'il faut qu'on se soutienne et qu'on soit tous ensemble là-dessus. Et si jamais, même si j'ai des copines qui veulent aller porter plainte et qu'ils ont besoin d'aide, je viens. On est ensemble. On est ensemble. Mais oui, c'est important. Bah ouais, Magla, on est avec toi à 100% et justement contre ce truc qui dure depuis trop longtemps. Et c'est vrai que ton témoignage de la dernière fois avait vraiment fait tilt aux gens de se dire « Ah putain, c'est ça, c'est pas juste le harcèlement de Ah putain, bah ça va, t'es une personnalité sur Internet, il fallait t'attendre à prendre 3-4 messages de Oh putain, un peu nul ton stream aujourd'hui ». On est dans un truc qui est quand même bien au-delà de ça. Et D'ailleurs, merci, parce que j'ai reçu des centaines de messages, des mails de gens qui étaient adorables. J'avais des MP tout le temps, même encore aujourd'hui, des gens qui disent « Ah, je regarde le popcorn, vraiment soutien, courage ». Et vraiment, merci, ça m'a énormément touchée. Vraiment beaucoup. C'était adorable. Bah c'est le meilleur moyen, je pense aussi, de lutter un peu contre tout ça, c'est d'envoyer de la force dans l'ensemble. Et quand on voit justement des choses qui sont pas normales aussi, de pouvoir prendre la parole. Et on a pu en voir récemment sur Twitch, et ça fait pas spécialement plaisir, putain. Tu mérites que de l'amour, les gens en tout cas te soutiennent à fond dans le chat. C'est jamais la faute des victimes aussi, on nous dit force à toi, la grosse force, etc. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de courage et de force. On va te laisser reprendre tes plans.